Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la vie, des débuts de la vie d'Edmond François Calveau, de sa naissance en 1892 à 1920, c'est-à-dire jusqu'à la Grande Guerre et sa démobilisation de la Grande Guerre. Edmond François Calveau est né à Elbeuf en 1892 dans une famille de distillateurs de Calvat. C'est une famille qui a des origines étrangères, en partie, puisque son père est d'ascendance espagnole passée par l'Italie. Donc des origines assez anciennes, avec le nom Calveau, et passé par l'Italie. Donc il arrive en France pour monter cette distillerie de Calvat à Elbeuf, phénomène déjà assez particulier qui peut laisser supposer que c'était quelqu'un qui connaissait bien l'activité déjà de la distillation auparavant, et il va très vite figurer parmi les notables et les industriels inscrits au registre de la Chambre de commerce et d'industrie d'Elbeuf. Et donc on peut comprendre que Edmond François Calveau soit ait grandi au sein d'une famille relativement aisée, de notabilité, et il a habité avec sa famille un peu à l'extérieur d'Elbeuf, un lieu qui s'appelait le Busquet, qui est un petit faubourg d'Elbeuf. Et dans ce lieu-là, au Busquet, eh bien, Edmond François va, avec son frère, jouir des joies de la nature. Il va participer très très vite aux travaux de la ferme familiale. Il va ainsi, par exemple, il va très vite être mis sur un âne, par exemple. Par la suite, il montera à cheval. Nous avons des photos qui le montrent en train de participer, assis sur le dos d'un cheval, à des travaux de débardage, par exemple, de bois. Il est également présent lors de la traite des vaches. Les servantes de la maison vont traire les vaches. C'est un enfant qui vit dans un milieu naturel, heureux, au sein d'une famille heureuse, avec une mère très aimante et un frère qui est aussi très attentif à son Benjamin. Edmond François Calveau va aller, ainsi que son frère, au lycée Pierre Corneille de Rouen comme interne, et il va y passer sa scolarité jusqu'au baccalauréat. Il commence à dessiner déjà enfant, mais on n'a pas de traces de ses dessins d'enfance. Ce qu'on sait d'Edmond François Calveau, c'est qu'il va suivre pendant quelques mois des cours de dessin. Son père lui fera donner des cours de dessin et puis estimera que ce n'est pas assez concluant. Donc au bout de 6 mois, il va arrêter d'avoir ses cours. Après son bac, il va être voyageur de commerce pour son père. Et puis très vite, parce que c'est comme ça que les choses se passent, il est conscrit, c'est-à-dire qu'il va être appelé au service militaire. En 1913 donc, il commence son service militaire. En 1914, en août 1914, les débuts de la Grande Guerre vont le faire rentrer dans les bataillons des combattants avec son frère. Et durant la première bataille de la Marne, les toutes premières semaines du conflit, vers le 10 septembre, Edmond François va être blessé à la main gauche et va passer quelques temps en hôpital, puis en convalescence. Et quand il reviendra, il ne sera pas sur le front avec les combattants dans les tranchées, mais il va être dans les services auxiliaires. Alors, être dans les services auxiliaires dans l'armée, quand on regarde ce jeune homme qui est parti à la guerre en 1900, enfin qui est parti en service militaire puis à la guerre en 1914, être dans les services auxiliaires, ça veut dire rendre toutes sortes de services aux combattants des premières lignes. Ça peut être faire le facteur, ça peut être un ambulancier, s'occuper du ravitaillement des vivres, être également parmi ceux qui vont aller ravitailler en munitions, qui vont assurer le bon fonctionnement du front et faire la liaison entre l'arrière du front, les sièges de commandement à l'arrière et les sièges de commandement à l'avant sur les lignes de combattants. Il va passer toute sa guerre ainsi dans le service auxiliaire, et ce n'est pas un lieu protégé, c'est un lieu où on est justement toujours témoin
eh bien, du rapatriement des blessés, des difficultés de ravitaillement. On est donc le témoin de toute cette scène, de tout ce théâtre de guerre qui est extrêmement grave, extrêmement prenant et angoissant. Et de cela, Edmond François Calveau va garder la trace toute sa vie. À partir de 1919, comme tous les autres combattants, il est démobilisé et il ne pense pas revenir, il ne souhaite pas revenir à Elbeuf chez ses parents ou travailler pour la firme paternelle. Il va donc essayer de faire une carrière comme dessinateur. Et il ne commence pas trop mal. Il va très vite, par exemple, proposer des dessins au Canard enchaîné, qui à l'époque s'appelle Le Canard déchaîné. Car après la période de censure de la guerre, Le Canard enchaîné va se trouver donc libéré de cette censure et va s'appeler Le Canard déchaîné, c'est-à-dire celui qui peut tout s'autoriser. Et voici un travail, par exemple, de projet qu'il a soumis pour une page de titre. Il en a soumis plusieurs. Et cette page de titre sera publiée au moment de Noël, du Noël 1919. Et on voit déjà qu'il représente ici des figures de canards avec différentes formes qui ressemblent tout à fait déjà à de la caricature et en même temps à de la bande dessinée animalière. C'est aussi quelqu'un qui va travailler la lettre, le titrage, on y reviendra, et il va à cet égard tout à fait perfectionner ses capacités dans ce champ-là. En 1922 et 21 plutôt, il va prendre un poste de concierge dans un hôtel à Paris parce qu'il n'arrive pas à vivre de ses dessins, et il va épouser également sa première femme, Henriette, et c'est là sans doute, peut-être à cause de la santé d'Henriette ou à cause de leur difficulté de vivre au quotidien, c'est là qu'ils prendront la décision d'aller s'installer, de retourner à Elbeuf, puis très vite à Pont-Saint-Pierre. Et à Pont-Saint-Pierre, Henriette mourra à peine un an après leur départ de Paris. Et c'est là que Calveau passera 5 mois donc, de veuvage et se remariera assez rapidement avec Gabrielle Nicolas, qui est la fille d'un entrepreneur local de Pont-Saint-Pierre. C'est à partir de là que commence une nouvelle période dans sa vie.